dans quelques instants Christophe Barbier et son invité comme tous les matins, c'est Geoffroy Didier, candidat LR dans les Hauts-de-Seine. Bonjour messieurs. Bonjour. Mais d'abord Nina Azoulay avec nous, sa très belle veste en cuir. Bonjour Nina. Merci, je vais vous la prêter, je sens, parce que ça fait plusieurs fois que vous me faites des compliments, ça me fait plaisir, merci. Avec plaisir. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais commencer cette chronique avec une citation. Voilà, donc je cite, tout simplement. Les situations extrêmes vous révèlent toujours à vous-même. Donc perso, j'ai découvert que j'étais dépressive. Donc ça, c'est une citation de Jean-Pierre Gattegno. Vous n'en avez pas l'air pourtant. Ah bon ? Non. Ah bah c'est la première fois qu'on me dit ça, je crois. Mais merci. C'est la dépression joyeuse. Oui, dépression joyeuse. Enfin, je sais pas la tête qui sourit le plus non plus, mais merci. En plus à 7h du matin. Non, en fait, c'est une citation de Jean-Pierre Gattegno. Donc bon, je sais pas qui c'est. J'avais juste envie de faire ma petite vanne, mais d'ailleurs qui n'est pas vraiment une vanne parce que même si ça se voit pas, je suis vraiment dépressive en ce moment parce que vraiment c'est comme tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde a l'angoisse. Ouais, déprimé plutôt, parce que dépressif c'est... Oui, vous avez raison, oui. Déprimé. Mais bon, on n'est pas loin de... Non mais en vrai, c'est tellement le bordel là que je ne sais même pas à quel côté m'attaquer d'abord. Bon, comme tous les Français, vous me direz. Mais comment on fait en fait ? J'ai l'impression qu'on a loupé la sortie d'autoroute et qu'on est bloqué, condamné à foncer tout droit pendant je sais pas encore combien de temps encore, et qu'on peut pas retourner en arrière, c'est fini, ce serait trop long avant de faire demi-tour. Vous voyez un peu cette sensation. Après, je sais même pas si on aurait pu éviter cette situation. Ouais. Parce que est-ce qu'il y avait vraiment une sortie à prendre, je sais pas, 2017 avant Macron, 2012 avant Hollande, je sais pas. Évidemment, l'occasion de parler de ce monsieur. Lui, là, il nous manquait plus que ça qu'il soit candidat aux législatives, là, oui. Avec le nouveau Front Populaire. Excellent. On dirait, il a fait un revival, on dirait, comme quand tu pensais avoir bien écrasé un insecte, il bouge plus, tu penses que c'est bon. Et là, d'un coup, il se remet à bouger, tu te dis, non, il faut recommencer. Ah, c'est un choix compliqué à faire, c'est l'extrême gauche ou l'extrême droite ou Macron. C'est-à-dire, c'est la peste ou le choléra ou le Covid-19. Je pense qu'on peut rajouter le Covid-19 à l'expression désormais. Bientôt, ce sera démocratisé. C'est encore tôt parce que là, il y a encore des cas de Covid. Donc, on va respecter encore ces petits cas. Mais je trouve que ça passe bien avec Macron, le Covid-19. Ouais. Parce que tu vois, le Macron, comme le Covid, il paraissait fort et sévère au départ quand il est arrivé. Puis petit à petit, plus personne l'a pris au sérieux. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'est catastrophique. En fait, un extrême ou un autre, à la fin, c'est un peu pareil, c'est douloureux dans tous les cas. Ouais. C'est comme quand l'eau est très très froide. On sait plus si c'est très froid ou brûlant au bout d'un moment. Non, les extrêmes ça se fait confondent. mal pareil, oui. C'est ça. Donc, et je le vois même dans ma vie. Parfois, je vais trop loin, je suis dans l'extrême. Par exemple, j'ai beaucoup trop mangé à des moments. Et finalement, je confonds. Je sais pas si j'ai envie de limite tout vomir ou de finir le tout avec un petit truc sucré. J'ai deux extrêmes en moi. Mais bon, comme tout le monde, j'ai pas trop compris pourquoi Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale à ce moment-là. Voilà. Personne n'a rien compris. Personne n'a pas. Voilà. Moi, je le soupçonne de vouloir voir Bardella sauter dans la Seine. Ah ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça peut faire partie de son projet. C'est la seule explication que j'ai trouvée en tout cas. Je pense que Macron, il va rejoindre le mouvement Je chie dans la Seine. Voilà. Bon, de toute façon, c'est rien pour lui. Il l'a fait sur les Français pendant 7 ans, donc ça va. Non, je plaisante. C'est pas gentil. Elle était ce que je dis. là. Non, mais elle est un peu dure. Non, mais c'est un homme brillant, Macron. Attention. Mais j'ai l'impression qu'il a voulu faire plaisir à tout le monde. Ça s'est retourné contre lui. Donc bon, ça va faire beaucoup de choses sur un mois de juillet là, quand même. Résultat des élections. Ah non, mois de juillet, d'accord. Ouais, pour les j'ai suivi quand même très un bien. petit peu. Non, mais juin aussi, on peut le dire. 7 juillet. Mais je voulais mettre législatives et Jeux Olympiques en même temps, ça va faire pas mal. Mais bonne nouvelle là-dedans, ils vont lancer des taxis volants à Paris. Ouais. Voilà. En juillet ? Oui. Oui, des expérimentations. Ah. J'étais contente, puis après j'ai vu le tarif moyen de 110 €. Bon. À mon avis, les taxis volants, là, ils vont se prendre tous les pigeons de Paris. Je parle des passagers, hein, bien sûr. Et j'ai un peu peur du projet parce qu'à mon avis, taxi volant. Bon, déjà, à mon avis, ça va pas trop décoller. Lol. Hyper drôle cette vanne. Je sais pas ce qu'on en pense. Non, mais en tout cas, pas maintenant. Mon rêve, c'est que ça marche un jour. Mais imaginez, ça se démocratise vraiment. J'espère qu'ils vont déjà être plus regardants sur les pilotes que pour les chauffeurs Uber. Parce que, franchement, je suis désolée, parfois les chauffeurs Uber, ils t'attendent à 5 mètres du point de rendez-vous. Je me dis, s'ils font pareil avec les taxis volants, le gars, il est à 5 mètres de hauteur. Comment tu vas faire pour le rejoindre ? Et puis, il faudra pas prendre de taxi volant en rentrant de soirée bourré. Ouais. Bah oui. Sinon, ce sera plus je chie dans la Seine. Je vomis dans la Seine. Bah ouais, c'est ça. Je voulais pas le dire, mais merci de l'avoir détaillé. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que, quand même, en ces temps de
menace de la République. Je pensais pas dire ça un jour. La peste, on n'en veut plus. Le choléra, on n'en veut plus. En revanche, le Covid, peut-être que je veux qu'il reste. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, comprendra Le qui pourra, hein. message est passé. Mais entre la peste, le choléra et le Covid, il y a un vaccin, c'est la droite républicaine. On va en parler dans une minute. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. Très belle transition, Geoffroy Didier. Merci beaucoup. Tout de suite, justement, vous êtes l'invité de Christophe Barbier. Les grands débats.